Les actus web digital tech de ce joyeux jeudi 5 septembre 2024, c'est maintenant. Vous réagissez en commentaire à ces actus un peu folles. Vous rejoignez aussi Renaud Décote, c'est en live tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 11h45 sur Twitch, sur YouTube Live, sur TikTok Live. On décode tout ce qui est digital, on forge le futur ensemble les amis, on parle de dinguerie, on répond à vos questions, on se fait des petits tutos aujourd'hui dans l'émission. Après ce flash actu, on va tester une nouvelle dinguerie de ChatGPT ensemble et je vais vous faire tout un tuto là-dessus. Bref, on fait des folies tous les jours de la semaine et on a aussi ce flash actu que vous suivez actuellement, ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité du web, du digital et de la tech. C'est tout de suite, c'est maintenant, go! Ça commence à craindre sévèrement, des hackers russes s'en prennent vraiment à la France de plus en plus fort, une vague de cyberattaques DDoS par déni de service, donc on en voit, il y a plein de hackers à travers le monde, ils sont russophones, ils se donnent rendez-vous sur Telegram, ne faites pas de conclusion à tout ça, c'est beaucoup plus complexe, mais en tout cas ils s'en prennent à la France pour diverses raisons, notamment ce qui se passe en Ukraine et la position française par rapport à ça, mais aussi l'arrestation de Pavel Durov, patron de Telegram, qui s'est fait sur le sol français. Bref, les hackers sont pas contents, notamment le groupe No Name qui rassemble des milliers de hackers dans le monde et qui en plus en finance d'autres. Bon, sur Telegram, ils promettent des bitcoins et puis vas-y, aide-nous à faire des attaques. Pourquoi ils sont si nombreux et pourquoi c'est tous des hackers? Parce qu'ils balancent un tas de requêtes à certains sites qu'ils ciblent et pour le coup, ce sont des sites français, des sites gouvernementaux, les sites administratifs officiels, les sites des villes. Alors, il y a Strasbourg qui est tombé en panne, il y a Bordeaux qui est tombé en panne, il y a Le Havre qui est tombé en panne, c'était Nantes le jour d'avant, bref, on attaque les villes, on attaque aussi les sites gouvernementaux, beaucoup sont, la liste s'agrandit et sont attaqués avec des attaques en déni de service. Les services français sont censés être prêts pour ça, il y a des infrastructures, des architectures, serveurs web, etc. qui sont capables d'administrer ces attaques, de faire un petit tri, d'avoir un routeur web et de dire non, là il y a un boom énorme, hop, j'aspire une partie du trafic pour que ça craque pas, mais il y a encore beaucoup de services qui se font avoir par ces attaques DDoS. Les hackers russes, affiliés, on va dire russes, sont en train de s'en prendre à la France. Si vous allez sur votre meilleur site gouvernemental en ce moment et que ça plante, cherchez pas plus loin, c'est à cause de ça. On espère que ça va se tasser. C'est pas parti pour, et No Name 057, donc ce groupement de hackers nous promet de faire tomber tous nos systèmes. On va voir si on résiste ou pas. Parfois ça craque, parfois ça tient. Et on va suivre de près cette évolution-là, mais voilà, le web français est un petit peu en PLS en ce moment, c'est comme ça, on va serrer les fesses, serrons les fesses. Comment gagner $1 milliard en 3 mois? On aime bien parce qu'on dirait vraiment un truc d'influ tricheur. Vous avez déjà vu ça sur TikTok, sur YouTube, sur tout ça, machin. Là, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai, les amis, et vous pourrez pas faire pareil. Il faut s'appeler Ilya Sutskever. Il faut être un des fondateurs de OpenAI avec à côté de Sam Altman. Ilya Sutskever, il s'est barré de OpenAI il y a 3 mois de ça, après toutes les histoires qu'il y a pu y avoir avec la direction d'OpenAI. Et il a fondé sa nouvelle entreprise qui s'appelle Safe Super Intelligence. Alors c'est bien parce que le nom de sa boîte, c'est en même temps le nom de son produit. Et puis vous en saurez pas plus. Safe Super Intelligence. Nous, on veut faire une IA super évoluée, la JI, la super intelligence, plus intelligente que la somme de tous les humains sur la planète. Et on veut surtout que ce soit safe. SSI. Safe Super Intelligence. Ils viennent de lever $1 milliard. Comme ça, tranquille, alors que ça fait 3 mois qu'ils existent, je ne peux pas résister à l'envie de vous partager leur site web, le site web officiel de SSI. Bah oui, parce qu'on se dit toujours, voilà, quand on veut réussir, il faut un super site web. Regardez, ça c'est le site web de SSI, c'est tout, il n'y a rien d'autre, c'est une page, il n'y a même pas de template, même pas de menu, même pas de logo, l'update, le blog, il est là, c'est une ligne. Au fait, juste pour info, on vient de lever $1 milliard. C'est bien, voilà ce qu'ils font dans la vie, ces
signé Ilya Sutskever, Daniel Gross, Daniel Levy, les 3 fondateurs qui se trouvent dans la Silicon Valley et en Israël et qui donc ont levé $1 milliard pour construire la Safe Super Intelligence. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, on sait pas trop. Voilà, c'est très top secret tout ça. Les seules annonces qu'ils ont pu faire au départ, c'est de dire qu'ils allaient lever beaucoup d'argent, c'est le cas, pour ne rien sortir jusqu'au moment où ils auront atteint la création de cette Safe Super Intelligence. Voilà. Et à ce moment-là, ils pourront sortir un et un seul produit qui sera l'intelligence, la super intelligence artificielle bien entendu, supérieure à la somme des intelligences de l'humanité. C'est comme ça qu'ils l'ont défini et ça sortira de façon sécurisée selon eux. Et bon, on va quand même les surveiller parce que ça communique peu, ça joue aux apprentis sorciers. En même temps, ils sont partis de OpenAI. Enfin, Ilya Sutskever, il est parti d'OpenAI parce que justement, il trouvait que c'était trop commercial, pas assez safe, pas assez aligné, comme on dit dans le monde des IA, pour créer sa boîte. Bah, j'espère qu'il va réussir son pari et qu'il n'est pas en train de construire Skynet. C'est bon, je vous ai fait flipper? Non, on va lui faire confiance. On va surveiller quand même un petit peu. Hein. GPT Next, ChatGPT 4, on connaît, GPT-4, on connaît, on attend avec impatience GPT-5, le prochain, eh ben il a un petit nom de code, s'appelle GPT Next. Ah bon, je croyais que ça s'appelait Strawberry. Non, Strawberry, c'est un outil, c'est une IA, pardon, un système, un modèle développé en ce moment par OpenAI, mais qui est fait pour justement générer tout un tas de réflexions et tout un tas de données pour pouvoir construire le futur GPT-5, GPT Next, le futur, voilà. Et on sait assez peu de choses sur ce GPT Next. Ça va être quoi, l'étape d'après? Est-ce qu'il va être mieux? Est-ce qu'il va être un petit peu mieux? Est-ce qu'il va mieux écrire dans d'autres langues? Est-ce qu'il va mieux nous voir et nous entendre? Est-ce qu'il sera un peu plus puissant? Peut-être. On ne sait pas, c'est très secret tout ça. Il sort quand exactement? Eh bien les amis, heureusement que OpenAI a une antenne au Japon, puisque c'est Tadao Nagasaki, le patron de OpenAI Japon, qui, lors de la KDDI 2024, une grosse conférence, a fait des annonces officielles de la part de OpenAI sur le futur GPT Next. Il sortira en fin d'année, ou voire début d'année prochaine. Il était prévu à l'automne, je pense qu'on va attendre encore quelques mois. GPT Next sera, oui, entraîné grâce à Strawberry, ce truc assez magique dont je vous ai déjà parlé ici dans Renault Décode. Et quelles seront les nouveautés de ce GPT Next? Il sera beaucoup plus puissant, 100 fois plus puissant que GPT-4 et pas forcément beaucoup plus consommateur de ressources. Je pense à l'énergie, aux ressources serveurs et à tout ça. Nous dit Tadao Nagasaki. 100% plus puissant, il nous explique Tadao qu'il y aura une courbe exponentielle dans la puissance des intelligences artificielles. Le GPT Next sera doué de capacités d'action, voilà, on va pouvoir le connecter à plein de choses, il va pouvoir activer des choses. Pour l'instant, il est juste sur le web, c'est un assistant virtuel. Il va pouvoir faire des choses, écrire à votre place, publier des trucs, activer des outils, fermer des choses, ouvrir des bidules, etc. Et il sera également en capacité de produire des petites réflexions, c'est pas des lapins, c'est des guillemets, des petites réflexions, puisque fabriqué par Strawberry, il sera capable de prendre une donnée, de prendre une autre donnée et de réfléchir à tout ça, comment ça peut s'imbriquer et de fabriquer une autre information, une autre donnée, une autre réflexion. Ça commence à être le début des prémices d'un commencement de réflexion artificielle au sein des IA qu'on connaît. Voilà, ce sera GPT Next, voilà les petites infos qu'on a, ça risque d'être une dinguerie, en tout cas c'est annoncé comme étant 100 fois plus puissant que GPT-4. Vous savez, c'est comme les milliards de dollars. Au bout d'un moment, quelle est la différence entre 10 milliards de dollars et 10 000 milliards de dollars? On ne sait pas trop. C'est quoi la différence entre GPT-4 et GPT Next? Il sera 100 fois plus puissant. Qu'est-ce qui permettra de faire? Les amis, on va rester au taquet sur Renault Décode. Dès que GPT Next sort ou dès qu'il y a des informations, bien sûr, on les partage en live. Tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h45, ça s'appelle Renault Décode. C'est votre émission préférée. Voilà, c'est comme ça, je vous l'ai dit. En tout cas, enfin un petit peu d'infos sur GPT Next. On attend la fin d'année et on devrait pouvoir se régaler. En attendant, il y a une fonctionnalité qui est sortie aujourd'hui, les amis, sur ChatGPT, et je vais vous en parler tout à l'heure dans l'émission en live. Il y aura un petit tuto sur cette nouvelle fonctionnalité de dingo. Ah, il faut s'abonner à l'émission Renault Décode pour ne rien louper de tout ça, bien sûr.
Il s'appelle Néo. Il s'appelle Néo, c'est un robot, encore un robot. Tous les jours, dans Renault Décode, on parle de robotique humanoïde. Bah oui, parce qu'elle a une incidence énorme, un impact énorme sur le futur de l'emploi manuel. On sait que l'IA est en train de défoncer tous les métiers intellectuels et on est en train de vivre une grande révolution. La robotique humanoïde, elle est humanoïde pour une bonne raison. C'est pour remplacer le travail des humains. Voilà, à l'usine, sur les chaînes de montage. Et pourquoi pas à la maison? Eh ben les amis, voilà Néo, c'est votre robot que vous aurez demain à la maison. Voilà la dernière petite vidéo sortie sur Néo Beta, le Humanoid Robot for the Home. Hey, bonjour madame, tiens, voilà ton sac, allez, va bien travailler. Salut madame, salut ma propriétaire. Coucou, oh tiens, j'ai des mains, c'est trop bien. Bon, il a des efforts de mode à faire. Attends, viens, faut qu'on fasse un câlin. Oh, ça devient creepy. Salut les copains. Il est super creepy, moi je trouve. Le Néo Beta, il vient de sortir. Il est disponible d'ailleurs. Il a des mouvements assez fous. Voilà, certains crient au fake. Vous savez qu'il y a une conférence sur la robotique, enfin pas une conférence, un salon sur la robotique à Pékin il y a quelques semaines de ça, et on avait découvert que certains robots qui étaient présentés, en fait c'était des cosplays, c'était des gens qui étaient déguisés en robots et on y a cru un petit peu. Lui on se dit attends, t'as vu les mouvements qu'il fait? Il fait un câlin à sa copine qui est quand même bien humaine. À gauche c'est l'humain, à droite c'est le robot. Il a des petits mouvements de hanches, de tête, etc. On se dit, attends, vu comment il est sapé le truc, avec son sweat à capuche, là, est-ce qu'on n'est pas en train de nous la faire à l'envers? Est-ce que c'est pas en fait un monsieur planqué dans un hoodie qui est en train de laver la vaisselle? Enfin, de ranger de la vaisselle, voilà. Parce que un mec lambda se débrouillerait pas mieux, ni moins bien, pour vider la vaisselle. Eh ben non, les amis, c'est un vrai robot humanoïde. Il bosse dessus. La dernière version, elle était sur roulette, elle avait pas de jambes. Bah voilà, c'est comme ça, ils ont pas tout d'un coup. Et celui-là, il est assez fou et il s'annonce pour être le robot humanoïde de la maison. Il sait faire la vaisselle, il sait faire à manger, il sait apprendre des choses. Si on lui apprend à repasser, il va repasser. Faites gaffe à vos chemises, vu comment il s'habille, je suis pas sûr que ce soit le meilleur conseil à donner. Il peut faire des dingueries, il peut aller vous tondre la pelouse, faire le jardin, etc. Puis vous restez à bouffer des chips dans le canapé, vous deveniez gros, vous mourrez, et qui c'est qui tient la maison? C'est votre robot. Ben je sais pas. Construisez l'avenir que vous voulez avec ce robot humanoïde. En tout cas, il est sorti. Il me semble un petit peu creepy, il semble un petit peu dérangeant, tout simplement parce que ces robots humanoïdes commencent à ressembler vraiment à des humains. Bonne chose pour le progrès de l'humanité, mauvaise chose, risque, Skynet. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà pour les actus du jour. Nous, on va réagir, on va réfléchir, on va cogiter, débattre à tous ces sujets-là, mais ça va être en live là maintenant. Ce petit flash actu, il est enregistré pour les réseaux sociaux pendant le live de Renault Décode. Rejoignez-nous, c'est tous les jours de la semaine. À partir de 11h45, on refait le monde, on fait des dingueries, on répond à vos questions. Tout à l'heure, on va faire un tuto sur ChatGPT, une nouvelle fonctionnalité de dingo qui est sortie. Je vais vous la montrer et on va la triturer ensemble. Bref, on fait des choses folles tous les jours. On décode le digital, on forge le futur ensemble, les amis. C'est sur Twitch, sur TikTok Live et sur YouTube Live. Venez nous rejoindre en live sur Renault Décode et nous, on va poursuivre les échanges, mais évidemment en live. À très vite.